Salut à tous, c'est Jérémy pour le challenge 0 à 1 million d'euros. Donc on se retrouve pour un point 2025 de tous les portefeuilles. On va commencer par trading de 112. Donc si je fais un petit récapitulatif, ce qui s'est passé, grosse chute de 3 e-group 3 mois avant la fin de l'année, moins 27,47% sur 3 mois. Donc ça a bien fait baisser la valeur du portefeuille qui était pourtant bien partie. On a Nvidia qui a chuté en fin d'année aussi, qui se rattrape petit à petit, mais on a vu une perte en fin d'année. Le gros souci qu'il y a eu aussi, c'est sur ces petites parts de portefeuille. Là, on a Kingsale Capital qui a chuté aussi en fin d'année, donc j'ai perdu 16% sur cette ligne. S&P Global qui n'a rien fait concrètement tout au long de l'année. Je l'ai acheté en août et on est en perte au mois de janvier. Donc voilà, mauvaise performance sur ce portefeuille-là. J'espère me rattraper sur ces actions-là. Ce que je vais faire, c'est que je vais réduire 3 e-group petit à petit là pour essayer de limiter la valeur de cette action dans mon portefeuille. Et je vous dirai ce que je vais acheter. S&P Global, je pense que je vais m'en débarrasser aussi parce que je suis pas convaincu pour la suite. Et donc on achètera d'autres entreprises que je pense plus opportun à acheter. Au niveau de DEGIRO, écoutez, au niveau de DEGIRO, on a une performance qui n'est pas mauvaise. À peu près la performance, fait une belle performance grâce à notamment Alphabet qui nous fait un 160% au total et Alphabet qui a fait 100% quasiment cette année. Donc une énorme perfo. Toutes les valeurs sont en positif. Là aussi, j'ai 3 e-group en plein milieu. Heureusement que les GAFAM ont bien performé. Je sais que Amazon baisse un peu en fin d'année. C'est dommage. Amazon, pourtant, j'y crois pas mal. Ce qu'on fera cette année, donc, c'est que là, on va carrément arrêter 3 e-group. J'aimerais qu'elle remonte à 3400 pounds. Je sais pas si je vais attendre ou pas. On verra. On attend encore un petit peu. Et on va remettre simplement le MSCI World à 50-50 sur cette ligne-là, qui a elle aussi performé correctement. J'achète ici sur DEGIRO les 7 plus grosses entreprises du S&P 500 et donc 3 e-group n'en fait pas partie. C'était une ligne que j'avais avec une forte conviction, mais malheureusement elle a perdu pas mal de sa valeur, mais elle a bien performé avant, donc bon, c'est un mal pour un bien. Au niveau de mon PEA, donc le PEA, vous ne connaissez pas toute la valeur de mon PEA. Donc PEA, quelque chose, j'ai pas jamais fait des bonnes performances sur mon PEA depuis le début. On est à 205 023 euros. Je vous montrerai un petit peu ce que j'ai. Mon but, c'est de simplifier un peu le PEA pour ne plus m'en préoccuper. Les actions françaises, c'est quand même compliqué de performer. Donc, je me limiterai au niveau des actions de mon PEA et j'investirai principalement en ETF. Donc, si on fait un petit récap, trading 212, on est à 56 922 euros. On a une plus-value de 26 922 euros. Cette année est mauvaise à cause de cette fin d'année catastrophique, moins 23,4%. La performance moyenne de 2023 aujourd'hui est de 65,2% et le Nasdaq, lui, a fait 33,1% à la même période. Donc pour l'instant, on est en plus-value par rapport au Nasdaq. Au niveau des gyros, la bonne performance grâce à principalement Google qui nous fait une super performance pour 2025. Donc on a 64% de performance, 137 992 euros sur le portefeuille et une plus-value cumulée à 40 492 euros. Donc ici, depuis 2022, des gyros ont fait 17,6% contre 14,8% pour le S&P 500. Donc on le voit aussi de 3 points. Au niveau de mon PEA, je n'ai pas regardé parce que c'est très difficile d'avoir les historiques avec Crédit Agricole. C'est un peu la bataille. Donc là, ce que j'essaierai de faire l'année prochaine, c'est mettre à jour mon PEA, vous expliquer comment j'ai fait au niveau du PEA, mais bon, pas mal d'erreurs. Bon, ça peut vous aider. J'ai fait beaucoup d'erreurs sur le PEA, j'ai tout essayé. Et c'est pour ça que j'ai des performances plutôt moyennes, on va dire, puisque ce PEA, je l'ai depuis 2020. On regardera ça ensemble. Donc, si on regarde le total au 1er janvier 2026, on est sur un portefeuille, un dépôt de 277 500 euros et on a un portefeuille à quasiment 400 000 euros, soit une plus-value de 122 000 euros, qui est quand même énorme quand on regarde par rapport à de l'immobilier. Si on regarde plus en détail au niveau
des performances trading de 112. Donc je vous ai tout mis à jour. Vous voyez le mois de novembre qui plombe toute l'année. On se retrouve au mois de décembre avec une performance de 10,6%. Le portefeuille n'a pas bougé. J'ai mis à jour tout ça. Rien n'a bougé. TUI fait une belle performance. Je vous l'ai expliqué la dernière fois. Voilà un petit peu pour trading de 112. En ce qui concerne DEGIRO, donc DEGIRO, on fait une belle performance en fin d'année. Ici, pareil, je vous ai mis à jour toutes les valeurs. Rien n'a trop bougé. Vous voyez que on a quasiment moitié-moitié au niveau de ces deux portefeuilles. Voilà tout les amis, donc en bas de la vidéo, dans les commentaires, vous allez avoir tous les liens de ce tableau à télécharger, la possibilité de gagner 100 € sur des gyros en vous inscrivant, en utilisant le lien de parrainage que je vous mets en bas de la vidéo. Je vous souhaite une bonne année 2026, je vous dis à très très vite. On se retrouve la semaine prochaine pour faire un point sur Samsung. À bientôt.